Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Louis Missika. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes adjoint à l'urbanisme, au développement économique, à l'attractivité au sein de la mairie de Paris. La première question que je vais vous poser, c'est comment se porte la création d'entreprises à Paris? La création d'entreprises se porte bien à Paris. Il y a un rythme qui est excellent. On a un nombre d'entreprises créées largement supérieur aux entreprises qui disparaissent. Vous savez que c'est un solde de la création d'entreprises, c'est le solde qui est important. Et puis, je dirais que c'est une création tous azimuts parce que cela va du petit commerce traditionnel, de l'artisanat jusqu'à la start-up spécialisée dans les nouvelles technologies. Et donc, nous couvrons tout le spectre de la création d'entreprise. Alors, de quelle manière vous intervenez pour soutenir ces nouveaux entrepreneurs qui se lancent? Alors, on les aide de différentes façons. On les aide d'abord pour les créateurs de start-up parce que nous avons beaucoup d'incubateurs. Ça commence à être très connu. La ville de Paris a fait un effort considérable. Nous avons plus de 100 000 mètres carrés de locaux d'incubation. Nous avons des outils qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises. Et puis, nous avons créé également ce qu'on appelle un Living Lab, c'est-à-dire que les créateurs d'entreprises qui ont des idées sur l'espace public parisien peuvent l'expérimenter dans l'espace public parisien et faire la preuve du concept dans ce qu'on peut considérer comme le plus beau showroom du monde, parce que Paris est une ville qui attire les regards et on sait bien que pouvoir faire une preuve de concept sur le territoire parisien, ça n'est pas rien. Et puis, nous avons également un vrai travail au niveau de la commande publique, parce que nous considérons qu'il faut aider les créateurs d'entreprises et notamment les TPE et les PME. Donc, nous essayons de faire en sorte que ce ne soit pas que des grandes entreprises qui gagnent les appels d'offres de la mairie de Paris. On a plus de 50% des marchés de la ville qui sont gagnés par des PME et nous essayons de faire en sorte que ce soit des PME qui diminuent un petit peu en taille parce que ce sont plutôt des grosses PME qui gagnent ces marchés et il faudrait que ce soit plus équilibré. Et puis, au niveau des commerces, nous avons une politique de protection de la commercialité des rues. Vous savez que c'est un sujet très important, notamment avec le développement du e-commerce, du commerce de bouche et de l'artisanat. Et là aussi, nous avons une société spécialisée qui s'appelle la CMAEST, qui va accompagner les gens qui reprennent ce type de commerce pour pouvoir les aider à s'installer à Paris. Donc, nous essayons d'être présents sur tous les fronts. Et d'offrir des solutions concrètes aux entrepreneurs et aux créateurs d'entreprises. Alors, vous le citiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a même des Fab Labs, des pépinières qui se créent à Paris, ce qui est très, très important pour les jeunes qui veulent s'installer. Ce qui est plus compliqué parfois, c'est de trouver tout simplement un local commercial. Je dis tout simplement, mais c'est compliqué. Est-ce que c'est une problématique Oui, c'est une problématique à laquelle nous sommes attachés. Aujourd'hui, nous travaillons. Alors, nous avons si vous voulez, deux axes de travail. Un premier qui est justement avec les bailleurs sociaux pour tout ce qu'on appelle les pieds d'immeubles, faire en sorte que les locaux commerciaux dans ces pieds d'immeubles puissent être accessibles à des prix raisonnables pour les jeunes créateurs de commerce. Et puis, avec la CMAEST dont j'ai déjà parlé, nous avons créé un programme qui s'appelle COSTO pour Connected Stores. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer la communauté de l'innovation parisienne, qui est quand même très riche et très dense, notamment dans le domaine du numérique, avec la communauté des commerçants, des artisans, des métiers d'art, de telle manière que la possibilité d'avoir accès au web, la possibilité d'avoir accès à des services à domicile ne soit pas réservée aux grandes enseignes, mais puisse être possible pour les commerçants indépendants. Donc, on fait un gros effort en ce moment pour faire en sorte que la révolution numérique soit un atout et non pas un handicap pour le commerce et l'artisanat à Paris. Merci beaucoup, Jean-Louis Merci à vous. Missika.